Les inondations sont une force de la nature que personne ne peut empêcher ou contenir. Elles sont plus souvent à la base des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui n'ont jamais existé. Qu'ils soient dus à une forte pluie, à des ondes de tempête ou à la rupture de barrages, les déluges ont souvent fait des milliers de morts et laissé des villes entières en ruine. Des inondations très destructrices. De la Côte d'Ivoire à la Tanzanie, en passant par le Maroc et l'Éthiopie, nous examinons les inondations les plus dévastatrices qui se sont produites sur le continent africain ces dernières années. Mais avant d'entrer dans la vidéo, vous pouvez aider notre chaîne à se développer en aimant cette vidéo ou en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Commençons. Maroc. Une inondation dévastatrice a été aperçue à Tétouan au Maroc. Les automobilistes de la ville de Tétouan se sont retrouvés bloqués pendant de longues heures par l'eau qui inondait les rues principales. Les maisons des étages inférieurs n'ont pas été épargnées par l'eau de pluie et ont été les plus touchées par les inondations au milieu d'un état de choc parmi les habitants. Le service météorologique marocain a estimé que la pluie atteindrait 70 mm dans la ville près de la côte méditerranéenne. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés dans la ville, dans les quartiers tels que Kandak al-Zarbou, Wadi al-Manaj et Jamel Mouzouk, tandis que les commentateurs ont critiqué ce qu'ils considéraient comme une négligence des autorités locales. Il y a aussi ces moments de terreur vécus par les victimes et les habitants de la région qui se trouvaient sur les lieux de l'accident, où les victimes sont apparues sur un mur d'isolement au milieu des pluies diluviennes, criant et demandant de l'aide jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Les habitants qui étaient sur les lieux ne cessaient de crier de détresse. Ghana. La capitale du Ghana, Accra, a été frappée par une terrible inondation. Après presque 4 heures de pluie, des parties d'Accra et bien d'autres centres urbains de la région du Grand Accra, y compris Kanesh et Tema, ont été inondés. De plus, certaines des routes à Kazoa, dans la région centrale, ont été fermées en raison de la pluie qui avait débuté. Cela survient après que l'agence météorologique du Ghana a averti tôt des pluies sur le sud du Ghana. Un rapport présenté à Accra, la capitale, montre que les inondations et les sécheresses graves pourraient devenir courantes au Ghana en raison des aléas climatiques. La gravité des inondations a provoqué un embouteillage sur le tronçon de Keneshi-Odokor de la route Accra-Kasoa, laissant des usagers de la route impuissants. Certains véhicules utilitaires se sont retrouvés coincés, obligeant les passagers à débarquer et à marcher. Il a également été observé que les locaux de certains commerces, notamment des stations-service, ont été inondés par les eaux de pluie. Algérie. De violents orages ont frappé 28 wilayas d'Algérie le 24 octobre 2021, provoquant l'effondrement de certaines zones. Il avait été demandé aux Algériens de ne pas sortir de chez eux, ainsi de se tenir dans la précaution. Les inondations ont causé de graves dommages aux habitations et aux infrastructures, emportant des véhicules avec leurs passagers, entraînant la mort de 10 personnes emportées par la crue, dont 3 enfants. Plus de 500 familles ont été touchées par des immenses inondations, alors que les hauts niveaux d'eau de clignotantes traversaient les maisons et les marchés, parmi lesquels 280 familles ont quitté leurs maisons endommagées pour se réfugier dans un centre d'urgence mis en place par le ministère des Solidarités. Sierra Leone. Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a connu des pluies torrentielles persistantes en fin mai 2019 à août 2019. L'incident le plus élevé enregistré a été les précipitations du 2 août, provoquant des impacts associés, notamment des inondations dans les zones basses ainsi que de nombreux épisodes de glissement de terrain sur des terres basses. La route principale vers le centre-ville a été rendue impraticable, contraignant fortement les véhicules et les piétons devant trouver des itinéraires alternatifs. Les inondations déchaînées ont entraîné la destruction substantielle des maisons, de réseaux routiers et détruit les moyens de subsistance d'environ 896 ménages, soit 5381 personnes. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification également. Vous serez donc averti lors de la prochaine mise en ligne d'une vidéo comme celle-ci. Éthiopie. De violentes inondations en Éthiopie endommagent les badges et les voitures. Une partie de l'Éthiopie a été confrontée à la pire sécheresse depuis 4 décennies et une autre est frappée par des inondations. Des millions de personnes sont menacées car le changement climatique provoque trop et trop de pluie. De faibles précipitations combinées à des températures élevées ont entraîné des mauvaises récoltes et des décès d'animaux généralisés dans la région. Les gens ont été incapables de faire face à de telles conditions au cours des 4 dernières années. Ces dernières années, la Corne de l'Afrique a connu des pluies torrentielles, des sécheresses torrides, une sécheresse catastrophique, des inondations records et des invasions critiques. Tanzanie, cyclone tropical Jobo. Le cyclone tropical Jobo en Tanzanie avait atteint des vitesses comprises entre 50 et 60
60 km par heure, ce qui a entraîné de fortes pluies et d'éventuelles inondations avec entre 200 et 400 mm de pluie dans les 24 heures suivant son arrivée. S'en est suivi en 2022 d'une période de fortes pluies à partir de fin avril qui a provoqué de graves inondations dans la région de Mbeya et Songwe dans le sud de la Tanzanie où au moins 5 personnes sont mortes, 5 portées disparues et des milliers d'autres ont été déplacés. Les inondations ont causé d'importants dégâts dans les districts de Rang et Kila dans la région de Mbeya et Ileja dans la région de Songwe. Les dommages comprennent entre 10 000 hectares de culture, des infrastructures hydrauliques telles que des puits d'eau potable, plusieurs routes et au moins 4 ponts. Plus de 400 maisons ont été endommagées et 318 complètement détruites. D'autres bâtiments, dont des écoles et des édifices religieux, ont également été endommagés. Afrique du Sud. Catastrophe naturelle, 12 avril 2022. La pire inondation de l'histoire de l'Afrique du Sud. Les inondations à Durban, en Afrique du Sud, ont été causées par de fortes pluies qui ne se sont pas calmées pendant plus de 10 jours. C'est arrivé dans la province côtière du KwaZulu-Natal. Certains même, dans la ville de Durban, se sont réfugiés sur les toits en attendant de l'aide, mais les médias locaux ont rapporté qu'un seul hélicoptère est disponible pour évacuer les gens. Les routes principales de la ville sont bloquées et des glissements de terrain ont détruit de nombreuses maisons. L'Afrique du Sud a connu le phénomène météorologique, la Nina, qui a provoqué des précipitations excessives dans le pays et ses voisins. Les principales autoroutes reliant le plus grand port d'Afrique du Sud au centre commercial de Johannesburg et à sa côte ont été fermées en raison de graves inondations. Tunisie. Dans le nord-est de la Tunisie, des inondations soudaines après 3 ans de sécheresse ont tué 4 personnes et causé des dégâts considérables et une certaine colère parmi la population face à l'état des défenses contre les inondations. D'énormes volumes de pluie sont tombés en seulement 24 heures et ont amené un autre pays à connaître des conditions météorologiques extrêmes auxquelles il ne s'attendait pas et auxquelles il semble qu'il n'était complètement pas préparé. Les eaux de pluie ont jailli le long de la rue, emporté des voitures et endommagé les routes après des précipitations records sur la péninsule tunisienne du Cap. Le mauvais temps a été blâmé pour au moins 5 morts. Les autorités tunisiennes ont déclaré avoir dépêché la police, l'armée et des équipes de secours pour aider les habitants. Côte d'Ivoire. 2 nuits de pluie diluvienne avaient touché Abidjan, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers. 19 personnes sont mortes en 2022 après plusieurs épisodes de fortes précipitations qui se sont notamment abattus sur Abidjan, la capitale économique touchée par une intense saison de pluie, a indiqué la présidence en juin, ainsi que des inondations et de nombreux dégâts matériels dans plusieurs quartiers du Grand Abidjan. Il a été révélé que la Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, est sujette aux conséquences néfastes des changements climatiques. Une opération d'évacuation d'une 50aine de zones menacées d'éboulement ou des glissements de terrain ont été lancés début juin, afin de prévenir contre toute forme de tragédie liée aux inondations. Ces conditions climatiques extrêmes ont poussé la Confédération africaine de football, CAF, à déclarer que la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, qu'elle serait programmée à janvier-février 2024 et une période plus sèche. Égypte. Inondations, orages, grêles et tempêtes de sable frappant Alexandrie. Le mauvais temps a couvert la côte égyptienne de la mer Méditerranée avec des averses et des vents d'ouragan. Une tempête de sable est passée à 90 km du Caire. Cela a servi à fermer temporairement les classes de l'école du dimanche dans 10 provinces d'Égypte. À cause de l'inondation, des voitures et des stands de nourriture sont tombés sous l'eau. On sait qu'à la veille de la ville, sur la côte méditerranéenne, de fortes pluies sont tombées accompagnées du vent d'ouragan. À Alexandrie et dans certains nombres d'autres villes, plusieurs rues ont été inondée et la circulation des voitures a été entravée. La ville de Fayoum, située dans une oasis, a connu une tempête de sable qui a obstrué la visibilité. Le Caire a également été touché par le front de pluie, mais les services publics de la plupart des régions ont fait face aux précipitations.